On va aborder les problématiques de l'industrie cosmétique et la manière dont nos clients répondent à ces enjeux-là, qui se résument sur le slide qu'on voit par des exigences fortes de la part des consommateurs, que nous sommes tous, qui veulent des produits naturels, des produits sûrs, qui sont en permanence en quête de nouveautés, qui veulent des produits de plus en plus personnalisés. Et puis, on est tous de plus en plus sensibles aux enjeux d'éco-responsabilité, ce qui apporte des contraintes supplémentaires aux industriels. Et ces contraintes, évidemment, elles viennent des clients, elles viennent aussi des régulations, des organismes réglementaires qui sont de plus en plus présents, avec des contraintes qui évoluent très, très, très régulièrement et qu'il faut être capable de prendre en compte pour le développement des produits. Ça veut dire il faut en permanence rénover les produits pour satisfaire la demande, pour satisfaire aux contraintes réglementaires et rénover les produits, développer des nouveaux produits à mettre sur le marché. C'est quelque chose qui implique le travail de la collaboration de nombreux métiers chez vous. Alors évidemment, le premier métier, c'est la recherche et l'innovation, qui va travailler sur le développement du produit en lui-même, sur sa formule. Mais il ne va pas travailler tout seul. On a parlé de réglementaire tout à l'heure. En parallèle, il y a tout ce qui va être lié au réglementaire sur la validation des matières premières, sur la validation des formules, sur la compliance. Mais on va aussi solliciter des équipes qui vont travailler sur d'autres éléments du produit, c'est-à-dire le packaging, même si la partie packaging est pour beaucoup sous-traitée, néanmoins c'est un élément du produit. Et puis la partie labelling, même si pareil, la chaîne graphique est souvent quelque chose qui est sous-traité, c'est un élément du produit, puisque pour faire très synthétique, le produit, c'est une matière formulée dans un packaging avec une étiquette. C'est les trois composantes si on veut faire très synthétique sur le produit. En parallèle de tout ça, et même si c'est pas le sujet de la présentation d'aujourd'hui, il y a évidemment des équipes d'engineering qui travaillent sur l'outil de fabrication, l'outil de production, que ça soit sur la simulation des flux, que ça soit sur la simulation de procédés particuliers de fabrication. C'est des choses qui sont importantes et qui doivent être retravaillées selon les produits, les nouvelles matières qui sont introduites, des produits qui ont des nouveaux comportements en termes de fluidité, et cetera. Donc il faut travailler sur le process. Tout ça, c'est la partie virtuelle, on va dire. La réalité, c'est qu'à un moment donné, on est dans l'usine, on va produire, donc on va aussi avoir des solutions pour gérer tout ce qui va être le suivi de la fabrication. C'est pas non plus l'objet de la présentation d'aujourd'hui. On va se focaliser aujourd'hui sur les 3 éléments qui constituent le produit, avec, comme je l'ai dit, pour beaucoup d'entre vous, la partie packaging, la partie labeling, c'est des choses qui sont sous-traitées. Donc on va s'intéresser au résultat final en fait de ces éléments-là, et pas à la partie conception du packaging ou conception de la chaîne graphique. On va se focaliser donc sur ce qui est affiché là et qui constitue les informations importantes, principales, que vous devez gérer et qui caractérisent vos produits. Alors pourquoi s'intéresser à tout ça? Je vais vous donner un exemple qui nous vient d'un de nos clients, qui a lancé un projet il y a déjà un certain nombre d'années, parce qu'il a réalisé qu'il était dans la difficulté pour répondre à des demandes, qu'elles soient de ses fournisseurs, de ses clients, des autorités réglementaires. Répondre à une demande exhaustive sur des informations liées à un produit, ça nécessitait d'aller chercher dans des fichiers stockés à droite à gauche, dans différents systèmes, selon qu'il s'agissait d'informations qualité, d'informations liées à la formule, etc. Donc toutes ces informations réparties rendaient la collecte des données très complexe. Elles prenaient du temps. En moyenne, ça leur prenait 7 jours pour réunir dans l'ensemble des systèmes l'exhaustivité des informations. Ils ont donc fait le choix de mettre en place un référentiel unique pour harmoniser toutes ces informations, pour standardiser la manière dont ils collectent les informations, et ce qui leur a permis de passer d'un point de départ à il nous faut 7 jours pour collecter l'ensemble des informations, à une situation où on est capable de le faire en temps réel. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de nos clients aujourd'hui envisagent, ont besoin de faire, vu la multiplicité des produits, des références et des sollicitations qui sont faites, comme je l'ai dit en introduction, que ça soit par les autorités ou par les consommateurs eux-mêmes.
Pour répondre à ça, on a une plateforme qui s'appelle la plateforme Opcenter RDNL, qui va permettre de gérer l'ensemble de cycles de développement d'un produit, des matières premières jusqu'au produit fini, donc en incluant toutes les produits intermédiaires, les éléments de packaging et puis, le cycle de vie complet, donc incluant également tous les tests qui sont faits sur le produit. C'est quelque chose qu'on va expliciter un petit peu plus tard dans les minutes qui viennent. Le point de départ de l'histoire quand on développe un produit, on part du brief marketing très souvent et on va définir, quels sont les objectifs du produit. Donc là, on va avoir des projets de développement. L'objectif, c'est d'être capable de structurer les données liées à ces projets de développement de la manière la plus, simple possible et exhaustive. Donc on va avoir là, j'ai pris une copie d'écran, où vous voyez un petit peu, sur la partie gauche, heu, la structuration des informations. On a les infos projets, on a le brief, on a des informations financières, on a, une rubrique, project team et milestone. Ça, c'est quelque chose qui est totalement paramétrable, donc on va pouvoir, structurer les projets en fonction du type de projet, parce que c'est clair qu'un projet de développement d'un nouveau produit, il aura pas besoin des mêmes informations que, la rénovation d'un produit dans lequel on va simplement changer quelques ingrédients. Donc ça, c'est le point de départ, on va dire, d'un projet. On va structurer des informations, on va rentrer toutes les informations qui sont nécessaires, à la réalisation du projet, avec évidemment, là je vous affiche une deuxième copie d'écran, des informations qui sont, on va dire des informations de base pour être capable de suivre l'avancement des projets, considérant la multiplicité de projets que vous êtes, amenés à gérer en parallèle. Donc sur chaque projet, il va y avoir un certain nombre de personnes qui ont en charge un certain nombre de tâches avec des milestones, des due dates, ce qui va permettre de suivre l'avancement, d'avoir des indicateurs et de la visibilité sur l'avancement des projets. Ça, c'est, la partie initiale de structuration des projets. Évidemment, le référentiel, il n'est pas lié qu'au projet, mais il est lié à toutes les données, dont en particulier les informations produits. Donc on va retrouver la même manière de gérer les informations produits. On va structurer ces informations en fonction des rubriques. Donc là, de la même manière, vous voyez à gauche un certain nombre de cartes d'informations, et il y en a une qui est mise en surbrillance puisque c'est celle qui est sélectionnée. On va voir là, par exemple, la liste des composants. Là encore, l'objectif, c'est d'avoir une plateforme qui est très exhaustive et très intuitive. C'est-à-dire que les rubriques que vous retrouvez là, elles vont être, adaptables, totalement personnalisables et elles vont dépendre du type de données que vous voulez, gérer. Là, on gère, des données de produits finis, donc on va avoir des informations liées au packaging, liées, à la microbiologie, liées, aux informations, clients et cetera. Sur d'autres types de produits, on va, avoir d'autres informations. Et puis l'objectif, c'est, toujours de pouvoir naviguer de manière, simple, intuitive. Donc on va avoir typiquement sur ce type de produit aussi, la possibilité de naviguer sur la bill of material, donc l'arborescence produit, pour avoir une vue produit complète du produit fini, et on va être capable de descendre jusqu'à toutes les matières premières, pour pouvoir savoir exactement, quand on regarde un produit, de quoi il est constitué et où on est dans son arborescence. Donc ça, c'est le référentiel de données. On l'a dit en introduction, l'essentiel dans votre industrie, c'est, le produit formulé. Donc, qui dit gérer un référentiel dit être capable de formuler. Donc on a dans la plateforme un outil de formulation. Un outil de formulation qui permet, eh ben, comme son nom l'indique, de formuler. L'objectif étant, d'être, de la même manière que pour tout le reste, le plus efficace, intuitif possible. Donc là, ce qu'on voit, il y a trois principaux, heu, 3 principales parties dans l'écran. À gauche, on voit la bill of material, donc on sait où on en est. Donc là, on est en train de formuler un mix, au sein d'un produit fini. Le tableau, c'est la liste des ingrédients de ce produit et puis ce qu'on voit en bas, qu'on appelle les favoris, c'est des indicateurs et ça, c'est un point important dans la formulation, c'est des indicateurs liés à la formule. Donc là, en l'occurrence, on suit, dans notre formulation le taux de carbohydrates, parce qu'on est en train de formuler avec un objectif de carbohydrates. Si on reprend ce que je disais au début sur le brief du projet, dans le brief du projet, on va définir un certain nombre d'objectifs. Ça va être de faire une formule qui ne dépasse pas tel taux de carbohydrates, par exemple. Donc, ces objectifs qui sont définis dans le brief, on va les retrouver automatiquement dans la formule
et à chaque fois qu'on va ajouter une matière première, le calcul va être fait automatiquement et va nous permettre de nous assurer que notre formule, elle répond bien, à ces objectifs. Alors les objectifs, puis ils peuvent être de différentes natures. Évidemment, il y aura tout le temps le prix de revient. Là, ce qu'on voit, c'est, les objectifs de formulation en carbohydrates. Il y a plusieurs manières de formuler. Donc très souvent, nos clients, ils partent pas de zéro. Quand vous formulez, vous partez d'une formule qui existe. Donc on a aussi la possibilité, très simple, d'avoir plusieurs formules en parallèle. Là, on en a 3 qui sont affichées et de comparer les formules. Typiquement, on va en prendre une, qui est un produit qui existe et qu'on veut un petit peu modifier, et puis on va avoir quelques essais de formulation et on voit les différences, sur les produits. C'est une manière de formuler très visuelle, qui permet, par comparaison à d'autres formules, d'aboutir à un produit. Alors la formulation, c'est, un élément important dans votre métier. Évidemment, une formule, elle n'est jamais, bonne si elle ne satisfait pas des exigences réglementaires. Donc la gestion des exigences réglementaires est quelque chose qui est aussi, très important dans la plateforme. On va, gérer l'ensemble des exigences réglementaires de votre industrie. Alors là, dans mon exemple, effectivement, la copie d'écran n'est pas pertinente. J'avais pas de copie d'écran, que je sois, autorisé à partager de nos clients, cosmétiques, mais la problématique est la même. Une formule, elle va être mise en regard des contraintes réglementaires et l'outil va vous mettre, en évidence, la satisfaction ou non des exigences réglementaires. Là, ce qu'on voit, le petit tableau en haut à droite, il illustre, le fait que, notre formule contient ou pas des substances qui sont autorisées, ou interdites, à la vente dans un certain nombre de pays. Donc dans l'industrie cosmétique, il y a effectivement un grand nombre d'exigences réglementaires, que ça soit des exigences, au niveau européen, il y a différentes réglementations aux États-Unis, en Asie, au Japon. Donc on va, confronter une formule à toutes ces exigences réglementaires pour savoir si elle satisfait les exigences et du coup si le produit peut être ou non distribué dans, dans un pays, ou un autre. Dans la lignée des exigences réglementaires, la plateforme, elle va permettre de construire l'étiquette, en tout cas le contenu de l'étiquette, donc avec la liste des composants et la manière dont ça doit être, remonté. Je continue sur le réglementaire parce que très souvent, les projets, sont pas des projets de développement de nouveaux produits, mais c'est des projets de rénovation. Parce qu'on a besoin de satisfaire une nouvelle exigence réglementaire et donc on doit, reprendre tous les produits qui contiennent une substance, qui est impactée par une nouvelle réglementation. Donc le fait d'avoir un référentiel qui contient l'ensemble de nos produits, de nos matières premières, de nos produits, de nos éléments de packaging, ça va faciliter le travail d'analyse d'impact, et la recherche, dans la base des produits au sens large, qui sont impactés par une réglementation. Là, dans ma copie d'écran, j'ai juste montré quelque chose de très simple. On cherche, tous les produits qui contiennent plus de 10 d'eau, donc c'est pas très compliqué. On voit sur la partie gauche un tableau avec la liste de l'ensemble des spécifications qui sont impactées. Donc ça, va être à la fois des matières premières ou des produits finis. On a sélectionné, un produit fini qui est une préparation, à la mangue et donc on voit, que dans l'ensemble des informations de ce produit, c'est la liste des composants qui est impactée par cette recherche et on voit qu'effectivement dans la liste des composants, on a, 27 d'eau. Donc ce produit est impacté. Ça, c'est important parce que, la facilité à faire une analyse d'impact pour savoir quels sont les produits, qui doivent être, retravaillés pour satisfaire une exigence, c'est quelque chose qui est dans le quotidien de l'industrie cosmétique. Je conclus sur la plateforme en revenant sur quelque chose qui est important que j'ai cité au début, c'est toute la partie test. Effectivement, quand vous allez développer un produit, vous allez, avoir des objectifs et vous allez, pendant la phase de développement, d'expérimentation, tester en laboratoire toutes vos formules pour trouver celle qui répond à vos exigences. Donc la plateforme, elle intègre aussi un module LIMS qui va vous permettre de gérer tous ces tests,
évidemment de gérer les résultats. Ce qui est intéressant aussi dans notre vision de la continuité, c'est que cette même plateforme, on va l'utiliser aussi en production. Alors même si c'est pas l'objet de la présentation, parce que quand on est en production, qu'on va réceptionner des matières premières ou qu'on va tester des produits finis, on va collecter encore des informations sur la qualité des produits, sur leur composition. Tout ce qu'on va tester, ça va enrichir la base de connaissances sur les produits. Et quand on est dans une boucle d'amélioration, eh ben, les équipes R&D qui vont développer une nouvelle formule ou qui vont modifier une formule vont avoir toute cette base d'informations liée aux tests en cours de fabrication, et ça va enrichir leur matière première pour pouvoir aller de manière encore plus efficace dans la formulation. Là, je vous ai brossé rapidement, puisqu'on vous a promis un webinaire pas trop long, les principales fonctionnalités de la plateforme. Cette plateforme, c'est une plateforme qui existe chez Siemens depuis de très nombreuses années. Donc, on a beaucoup de retours d'expérience de nos clients, et cette plateforme, on l'a fait évoluer de manière très importante il y a quelques années, il y a 5-6 ans, pour répondre aux exigences de nos clients au-delà du contenu fonctionnel. Mais ce que nos clients qui utilisaient la plateforme nous remontaient, et ce qu'on voit aujourd'hui, quelles sont les attentes de nos clients, au-delà du contenu fonctionnel, c'est une application qui soit facilement accessible depuis n'importe où. Ça, on va y revenir tout à l'heure, et en cette période post-Covid, beaucoup de nos clients ont été confrontés à la difficulté de poursuivre leurs travaux de recherche innovation à distance, avec des gens qui travaillaient chez eux. Donc y compris dans un contexte de mobilité, c'est quelque chose d'important. Un élément structurant, c'est l'ergonomie. Les gens qui travaillent dans des labos, qui font de la R&D, ou qui travaillent au développement produit, n'ont pas forcément envie d'avoir des applications compliquées à utiliser. Dans votre quotidien, vous utilisez un smartphone avec une ergonomie simple, donc vous voulez retrouver la même chose dans vos outils professionnels pour que l'utilisation elle soit la plus intuitive possible, que la formation soit la plus réduite possible, et que l'outil soit vraiment un outil d'aide, et que ça n'apporte pas de contraintes supplémentaires. Donc pour ça, notre plateforme, on l'a totalement réécrite il y a quelques années pour qu'elle s'appuie sur l'art technologique, qu'elle soit en termes de technologie apte à répondre à ces exigences, et qu'elle soit facile à installer, à déployer, à faire vivre.